Vous regardez le journal Vespéral. Très bon choix, madame, messieurs. Bienvenue sur FM Télévision. Et ce soir, nous recevons Fabrice Estache Belanga, chargé de communication du Parti Rassemblement des démocrates Tshisekedi, qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Fabrice. Bonjour monsieur les journalistes. Bonjour également aux téléspectateurs de votre journal. Et nous allons parler, il n'y a aucune entrave dans les relations entre la RDC et République du Congo. Le pays de Denis Sassou Nguesso s'implique pour la création des industries et de manufacturiers, c'est-à-dire pour développer le secteur agricole dans la commune périphérique de Maluku. L'affirmation a été faite par le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazza en visite à Kinshasa. Suivez Thierry Mongala, extrait choisi par Ruth Dinonzé. C'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo. Nous le comprenons tout à fait. Et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Le commissaire divisionnaire de la peine civile de Kinshasa poursuit sa tournée dans les districts de la capitale. Et ce matin, de lundi 31 juillet, le général Blaise Kilimbalimba a personnellement effectué une descente dans les districts de la Funa où le patron de la police civile de Kinshasa a recueilli tous les détails sécuritaires dans cette partie de la capitale. Reportage. C'est un véritable homme fort dont le pragmatisme et la passion. Il s'agit du général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire de la police pour la ville de Kinshasa. Déjà tôt le matin, il a sillonné les différents axes du district de la Funa pour se rendre compte des réalités sécuritaires de la population et de leurs biens. Sur place, il a recueilli toutes les informations possibles. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa n'épargne aucun effort pour que la mission lui attribuée soit effective. Ici, dans les districts de la Funa, il a communiqué sa passion et l'amour pour son travail, une mission lui attribuée par la police nationale congolaise. Conscient de la détermination du général Blaise Kilimbalimba, la population congolaise a acclamé le général à son passage. Rappelons que cette tournée a été entamée depuis la semaine dernière dans les districts de la Tchangou. Il vient aujourd'hui au district de la Funa, puis il passera dans d'autres coins de Kinshasa. Denis Sanga se porte physiquement bien. Le président du parti Envol effectue une tournée dans les Kananga qui a été victime d'un jet de pierre dont l'auteur n'est pas encore identifié. L'incident a poussé l'opposant à tenir une conférence de presse pour dénoncer cet état de choses. Suivez. Cette caravane motorisée du président de Envol, Denis Sanga, a accouché d'une souris. Le leader de Envol n'a pas pu atteindre son objectif suite à un incident intervenu dans ce jet de pierre qui a touché directement la tête du président de Envol, Denis Sanga.
Sur place, la manifestation a été perturbée. L'auteur de ces jets de pierre n'a pas été identifié. Cet incident paraît aux yeux de Deli Sesanga comme une attaque venant du pouvoir en place. Il l'a dénoncé au cours d'une conférence de presse tenue juste après cette activité. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais. Je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Deli Sesanga invite tout de même le pouvoir en place à protéger les opposants car ils sont tous congolais. On va continuer d'en parler avec Fabrice Estache Belanga. Parlons des violences actuellement. Il y a quelques heures, l'opposant Deli Sesanga a subi un acte de violence. Vous venez de suivre, comme tout autre Congolais. Quelles sont vos appréhensions ou quelle lecture qu'est-ce que vous avez par rapport à cet état des choses? Ah oui, par rapport à l'agression du candidat député Deli Sesanga, je ne serai pas d'avis parce que je crois dans le média, il y a d'autres journalistes qui identifient les combattants de l'IDPS qui l'ont attaqué. Malheureusement, moi je ne dirais pas ici que c'était les combattants de l'IDPS. Ce sont peut-être les Congolais qui l'ont attaqué suite à ces bavures. Mais je ne viendrai pas ici encourager cette attaque parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons également combattu à l'opposition. On a vécu de tels événements à l'époque de la Kabylie. Mais pour Deli Sesanga, ça ne serait pas les actes à encourager. Je vais appeler la population du Kasaï de réserver prochainement un accueil chaleureux pour leur candidat député. Si à sanctionner au candidat député Deli Sesanga, ça serait mieux de ne pas peut-être le lire, mais ça ne serait pas mieux de l'attaquer physiquement, parce que demain, le lendemain, ils peuvent aussi nous attaquer également. Pourquoi vous évoquez le cas de la sanction? Est-ce que la justice n'est pas peut-être n'est pas cohérente, ou encore la justice n'est pas compétente à trancher l'affaire en lieu et place que les gens puissent faire autant de jets de pierre sur un individu ou encore un citoyen congolais? Non, ce sont des Congolais qui se sont attaqués aux candidats députés de leur province. Mais moi, je ne serais pas d'accord. S'il faudrait que la justice se saisisse de l'affaire, il ne peut que se saisir. Parce qu'aujourd'hui, l'attaque personnelle, l'attaque physique, ça ne serait pas la politique que moi je viendrai ici sur votre plateau pour encourager. D'ailleurs, je ne défends pas ceux qui attaquent physiquement. On ne peut que s'attaquer en rapport avec les idées et non sur aller jusqu'à entraver, soit toucher la vie humaine. Et ça ne serait pas une bonne chose. Pour ceux qui l'ont fait, nous n'allons plus les encourager à le faire. Le contraire, nous allons les interdire à aller jusqu'à attaquer les candidats députés nationaux Deli Sesanga. Ce n'est pas une bonne chose, faisons la politique autrement. Nous allons encore vous retenir, Fabrice Estache Belanga. Autre chose à présent, l'organisation excessive de la cérémonie de la prédote a apporté une réalité autre à cette première étape de mariage où les deux familles sont juste appelées à se connaître, mais hélas, une chose dans cette première phase est conclue, les fiancés sont d'office considérés comme de mariés. Qu'est-ce qui se passe, ou encore qu'est-ce qui est à la base de cette situation et comment y remédier? Tentative de réponse dans cet élément ou encore dans ces mini-enquêtes réalisées par Déborah Petit.
C'est devenu monnaie courante actuellement auprès de jeunes. L'idée d'aller s'installer et c'est considéré comme marié juste après la première démarche du mariage qui est la prédot. Selon les sociologues PERAF, c'est l'irresponsabilité des parents qui est à la base de ces fléaux. Bon, la fille constate que dans la maison, les parents ne sont pas à mesure de le prendre complètement en charge. C'est ainsi que vous voyez les filles qui font l'exploitation de leur corps. Elles vont se donner à des gens qui trouvent que bon, cette personne-là peut m'aider, elle a des moyens et elle va. Ces pratiquants des principes de la science dans les domaines de la sociologie renchérit que les deux partenaires sont exposés à plusieurs répercussions dans les foyers, notamment s'agissant de la considération de l'un envers l'autre. Quand les filles, les jeunes garçons et la fille, se sont eux-mêmes jugés capables de vivre et cohabiter comme ça sans vouloir aller vers les parents pour respecter les droits des parents, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tout est préparé, la fille sait maintenant comment elle va vivre chez l'autre. Et les garçons savent aussi comment les deux vont vivre ensemble. Mais quand on n'est pas préparé, on y va comme ça, c'est là où les choses arrivent. Parce qu'au moment où ils vont commencer à habiter sans aucune cohabiter, au moment où ils vont commencer à cohabiter sans aucune préparation, à un moment donné, ils vont se découvrir. Et en se découvrant, il y aura toujours une réaction négative de l'un ou de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il y a la séparation. Et les conséquences sont qu'il y a divorce. Mais s'ils ont eu déjà des enfants, ces enfants ont un avenir incertain. Donc, ce n'est pas bien d'aller cohabiter comme ça sans aucune précaution préalable. Tel père, tel fils ou encore telle mère, telle fille, cette maxime semble être loin de la réalité selon ces sociologues qui révèlent par ailleurs que les jeunes de ces jours se sont créés une marque propre à eux. Que nos filles n'imitent pas. Parce que quand on va dans la rue, on voit la fille, on voit un garçon, on voit une fille qui se promène ensemble, bien habillée là-bas, qui se promène. On pense que c'est comme ça, c'est bien. Moi aussi, je vais faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Tout doit venir des parents tout d'abord. Avec maman, la fille peut s'ouvrir. Et la maman aussi, de son côté, si c'est une maman vraiment chrétienne, elle va très bien aussi répondre à sa fille. D'après certains experts en droit que nous avions interviewés, cette situation de s'installer dans un même toit avec son conjoint sans pour autant être doté n'énerve aucune disposition légale. C'est juste une question d'arrangement entre les deux familles et puis c'est tout. Qui dit mieux, l'avenir nous en dira plus. C'est difficile pour le motard et les taximens ou encore le piéton de pratiquer la route au CPT située dans le quartier sans fil à Massina à cause du délabrement très avancé qui la caractérise depuis maintenant 8 mois. On en parle dans ces reportages de Gloria Kinaki et Enoch Mafuka. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankumu au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengesa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais
nous attendons toujours la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période, la saison sèche, pour réhabiliter cette route. On revient avec vous, Fabrice Estache Pelanga. Je précise que vous êtes le secrétaire adjoint chargé de communication du rassemblement des Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez comme appréhension? Ça vous dit quoi l'organisation des Jeux de la francophonie? L'organisation du Jeu de la francophonie, c'est une réussite premièrement pour nous du pouvoir. Vous savez, en 2022, le président de la République avait déjà dit, le président de la République nous avait déjà parlé qu'il y aura l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, chose faite. Mais aujourd'hui, l'organisation de la francophonie nous a tous réunis, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'opposition républicaine, quelle que soit l'opposition qui s'est dit résistante, et nous du pouvoir, nous sommes tous réunis autour de ces Jeux de la francophonie. Il y a près de 40 pays francophones du monde qui se retrouvent à Kinshasa. Désormais, Kinshasa, c'est la capitale francophone mondiale. C'est une bonne chose, c'est une chose à louer. Et nous allons encore encourager le président de la République de continuer avec sa politique de la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, tous les caméras sont branchées en République démocratique du Congo, et nous allons vendre l'image de notre pays au travers ces Jeux de la francophonie. Nous allons vendre notre image au travers les Jeux de la francophonie. Il y a encore une question. Il y a quelques analyses des Congolais allaient dans le sens des citoyens négativement. Le couronnement du président Denis Sassou Nguesso par le président Kagame. Mais nous avons suivi le porte-parole du Congo d'en face qui affirme que son pays soutient les développements de la RDC. Un mot par rapport à ça. Par rapport à ça, les rapprochements du Rwanda et les rapprochements du Congo d'en face, qui est le Congo-Brazzaville, cela ne m'étonne pas personnellement, parce que nous savons comment le président Sassou Nguesso a hérité du pouvoir. Et aujourd'hui, nous connaissons également comment le président terroriste Paul Kagame a hérité du pouvoir. Et tous sont des rebelles. Ce sont des anciens rebelles. Et alors, si ce sont réunis pour combattre la République démocratique du Congo, cela ne m'étonnerait pas, parce qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas le même histoire que les deux présidents d'en face et le président rwandais. Mais le porte-parole du gouvernement brazzavillois affirme qu'il travaille aussi pour le développement de la RDC. Mais nous sommes en politique. Vous savez, dans des questions politiques pareilles, le porte-parole du Congo d'en face ne peut pas venir ici pour dire que non, il y a eu de tels accords. Non, ils sont libres de signer les accords avec les Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, diplomatiquement, il n'y a que les rapports de force. Il n'y a que les rapports entre les États. Mais si un État, pareil comme les Rwandais, qui nous agresse depuis près de 30 ans, et si le Congo-Brazzaville va signer des accords de développement, cela va nous inquiéter. Parce que lorsque cela va barder, nous n'allons plus regarder. Parce qu'aujourd'hui, le président Sassou Nguesso, nous savons comment il a hérité du pouvoir. C'est un président autoproclamé. Un président autoproclamé. Il ne se diffère pas du président Paul Kagame, qui est le président terroriste rwandais du M23 qui nous a fait. Donc vous insinuez que le Congo-Brazza contribue par les trichements de son président. Ah oui, en République démocratique du Congo. Les Congo-Brazzaville contribuent. Parce que donner à nos agresseurs qui est le Rwanda les 11 000 hectares et en face de Maluku, ce n'est pas une chose blague, ce n'est pas une chose à badiner. Mais aujourd'hui, la bonne politique et la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de remonter la force armées ou les forces armées de la République démocratique du Congo, qui est le FARDC, a monté en puissance pour barrer la route à cela. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso, les présidents terroristes et Paul Kagame ne servent que les belligérants qui sont les Occidentaux, que moi j'appelle souvent les assassins à conscience tranquille. Et ils ne viendront jamais nous mettre à l'aise dans notre pays. Nous sommes vigilants et nous allons les observer.
Au cas où cela va barder, nous allons répondre coup par coup. Donc vous réunissez en bloc tous les dires du porte-parole du gouvernement. Oui, moi je refuse cela parce qu'en politique, ce qui s'était passé et signé en coulisses, ce n'est pas ce qui est. Le gouvernement porte-parole n'appuie pas les secteurs agricoles. Non, je ne pense pas parce que doter le Rwanda 11 000 hectares en face de la République démocratique du Congo, et si aujourd'hui ça bardait, c'est-à-dire le Rwanda est en train de nous encercler. Et nous allons regarder, si les Rwandais nous encerclent au travers les Congo-Brazzaville, nous allons également contre-attaquer. Raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso a envoyé son porte-parole venir faire ce que moi j'appelle la comédie, parce qu'en politique, il n'y a que les intérêts. Une précision, Fabrice Estache Belanga, le porte-parole du gouvernement brazzavillois précise que le terre ou les hectares qu'occupent les Congo-Brazza dans la commune périphérique de Maluku, c'est pour l'exploitation et le développement du secteur agricole. Apparemment, vous dites autre chose. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous pouviez exactement éclairer par rapport à cette idée? Mais je vous dis, nous sommes en politique. En politique, il n'y a que les intérêts. Les Congo-Brazzaville venait de signer ces accords qu'il a signés avec les Rwandais. Le pays qui agresse, le capital qui est juste en face du Congo-Brazzaville, Kinshasa. Les Rwandais nous agressent il y a aujourd'hui près de 30 ans que les Rwandais nous agressent. Mais moi, cela ne m'étonnerait pas parce qu'aujourd'hui, quel que soit Paul Kagame qui est le président terroriste du M23, quel que soit le président d'en face, Denis Sassou Nguesso, je connais comment ils ont hérité le pouvoir. Ils ont renversé les pouvoirs légalement établis et ils se sont autoproclamés comme des présidents de la République. Merci beaucoup. Ces journal se poursuit, madame, messieurs. Le bourgmestre de la commune d'Engaba fait de l'assainissement de sa municipalité son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que Francis Aimé Lolinga était sur le terrain le samedi dans la rue pour superviser le travaux d'assainissement de l'avenue Kiaza, Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. La commune d'Engaba rêvait petit à petit sa plus belle robe à travers Aimé Francis Lolinga qui s'emploie avec force pour redorer l'image ternie de cette municipalité. La stratégie et le savoir-faire, ce sont là les deux éléments utilisés par le bourgmestre de la commune d'Engaba pour pallier aux problèmes de salubrité qui gangrènent ces coins de la capitale. Des gens qui viennent avec des poubelles la nuit, jetées dans les caniveaux, jetées dans la rivière. Et ça me désole beaucoup. Ça me fait très mal. Mais bon, on va continuer à travailler. Mais je promets des sanctions sévères à celui que je vais attraper. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de la municipalité d'Engaba a recruté les jeunes pour l'assainissement de cette commune. Il les a occupés à la brigade de paix et celui de l'assainissement moyennant une rémunération. Question de taire définitivement le phénomène Kuluna qui était devenu monnaie courante dans cette partie de la ville de Kinshasa. Donc Jean 16, il faut aller lire le verset et vous verrez de quoi il s'agit parce que le dire, ça sera quelque part, on peut se vanter. Mais je trouve ça très flatteur. L'autorité municipale s'est également rendue au rond-point Ngaba pour faire les constats de l'effectivité des travaux d'assainissement dans ces lieux de négoce. La brigade est très disciplinée et très travailleuse. Donc, je suis, heureux de voir qu'il y a des jeunes gens dans cette commune qui se mobilisent d'une manière volontaire pour faire un travail de qualité. Malheureusement, je suis au regret de constater qu'il y a un nombre incroyable d'inciviques. Aimé Francis Lolinga tient également à peindre avec une couleur unique tous les murs situés sur l'avenue de l'université en prévision des 9e Jeux de la francophonie qui débutent incessamment étant donné que cette voie sera plus utilisée. Ce journal est arrivé à sa fin. Fabrice Estache Belanga, est-ce que vous avez un mot? Oui, et mon de la fait serait que j'appelle ou j'inviterai la population congolaise en général de continuer à soutenir les gouvernements en place et de soutenir le président de la République et leurs candidats qui seront aux élections de 2023
donner aux candidats du président de la République la majorité parlementaire en fait de doter réellement la République démocratique du Congo. Vous êtes également candidat dans votre regroupement politique. Oui, je suis candidat député provincial de l'IMET, à qui, de ce mercredi, je vais pouvoir déposer... Vous irez déposer votre candidature. Je vais déposer déjà ma candidature. Espérons le meilleur pour vous et pour le reste. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce journal vespéral, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez heureux, accompagnez la FM Télévision. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre.